je chante à l'Éternel parce qu'il m'a fait du bien. Gloire à Dieu. Ma mère pleurait. Mon père pleurait. Et moi, je ne savais plus où j'étais. Je ne savais plus qui j'étais. Je ne savais plus où j'habitais. Je ne savais plus si c'était mon père, si c'était ma mère. Je ne sais plus. Pas de problème physique, pas de problème de maux de tête, mais j'avais perdu la mémoire. Pendant des jours et des jours. On a été voir les plus grands spécialistes en Espagne, parce que nous habitions à ce moment-là en Espagne. On a été voir les grands docteurs, les grands spécialistes. Et ils ont dit, on ne peut rien faire pour votre fils, on n'a pas de remède. Partez en France, si vous avez de la famille, partez en France et allez voir d'autres docteurs. Et donc en France, on avait ma sœur qui était à Nice, et elle a dit, ben, venez la route, et venez. Donc quand il n'y avait pas les autoroutes comme aujourd'hui, on a pris la route, ça nous a duré 3 jours de voyage. Et en arrivant là-bas, on a été voir les spécialistes et tout ça. Rien du tout, impossible, on ne pouvait pas, ni remède, rien du tout. Mais on avait une grand-mère qui avait gardé la foi. Nous avions perdu la foi. Nous avions renoncé à la foi. Nous, pendant des années, on avait tourné le dos à Dieu pour faire des châteaux en Espagne, pour créer des châteaux en Espagne qui se sont vraiment écroulés. Et on a tout perdu. On avait des restaurants, on avait tout. Et maintenant, c'était la santé de leur fils, qui était en train de dégringoler. Et ma grand-mère qui avait gardé la foi, qui avait connu l'évangile en Algérie, à Oran, et nous-mêmes, nous avions connu l'évangile à Oran, en Algérie. Et donc, elle me dit, pourquoi Loulou, vous ne l'amenez pas à l'église de Nice, à l'église évangélique? Et là, l'église évangélique, c'était un dimanche après-midi aussi. Il n'y avait pas de baptême, pas de service baptême. On chantait, il prêchait, et il appelait les gens à venir sur le devant pour ceux qui étaient malades. Et on m'a conduit sur le devant, et à l'instant même, j'étais guéri. Ma mémoire est revenue. Je savais qui j'étais, je savais où j'étais, je savais que j'avais entendu l'évangile et que le Seigneur m'avait guéri. Et là, les pleurs ont été changés en cris d'allégresse. Et parfois, le Seigneur, il permet certaines choses dans notre vie pour que nous puissions connaître la grâce de Dieu. Le Seigneur dit, je te conduirai dans le désert et je parlerai à ton cœur. Et c'est ce que nous avons besoin. Dans ce monde dans lequel nous vivons, c'est un monde chaotique. C'est un monde détruit. Mais nous avons besoin de proclamer ce message de l'Évangile. Qu'on passe à la télé, qu'on ne passe pas à la télé, qu'ils se moquent de nous, qu'ils ne se moquent pas de nous. L'Évangile, Jésus est le vainqueur, le triomphateur, celui qui a tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Les problèmes de critiques qu'on peut lever contre l'Église évangélique ou n'importe l'Église protestante, nous avons le chemin, la vérité et la vie. Et nous prêchons ce message avec force, avec puissance. Et je crois qu'en cet après-midi, le Seigneur est là pour te bénir, pour intervenir. Le frère a parlé plusieurs fois du mot amour. Et je voudrais laisser ce seul verset que tu connais, bien sûr, de mémoire, de par cœur, comme on dit. En espagnol, on dit on le connaît de mémoire. En français, on dit on le connaît par cœur. Tu le connais par cœur, ce verset. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et c'est en Espagne où j'ai connu le véritable évangile. Mais pourquoi véritable évangile? Parce qu'à Nice, j'avais connu une facette de l'évangile. J'avais connu une facette de l'évangile que Jésus était capable de guérir. Et j'étais guéri. Et une fois reparti en Espagne, la bamboula, Loulou, il allait à la bamboula, Loulou, il allait aux discothèques. Il avait complètement tourné encore le dos à Dieu. Mais Dieu est patient.
Et la parole de Dieu nous dit que la patience de Dieu, c'est notre salut. Et Dieu a été patient envers toi cet après-midi. Il t'a attendu, il t'attend. Notre Dieu ne force personne. J'espère que vous êtes venus cet après-midi libre. On ne vous a pas enchaîné, on ne vous a pas forcé, on ne vous a pas tiré. Vous êtes venus libres pour écouter ce message de l'Évangile, même si... C'est toi? Non, hein? Même s'il y avait un bon programme, même s'il y avait un match. La seule fois où je suis venu voir Montpellier-Nantes, ils ont perdu Montpellier et ils sont descendus en deuxième division. C'était l'année dernière. Mon neveu dit, viens voir Montpellier, ils sont une bonne équipe. Je suis venu, il n'y a plus rien. Hein. Même s'il y avait une bonne équipe, même si. Ce qui est important, c'est que ce moment est important pour toi, pour que tu puisses connaître le message de l'Évangile. Et donc, la deuxième facette que j'ai connue du message de l'Évangile, c'est non seulement que Jésus était capable de me guérir, mais que Jésus était capable de me sauver, de pardonner mes péchés, de pardonner toutes mes fautes, toutes mes erreurs, et de changer ma vie. Et c'est ce que j'ai expérimenté à Alicante. Le message de l'évangile de guérison, je l'ai connu 8 boulevards de Cimier à Nice. Et le message de guérison, de salut de mon âme, je l'ai connu 8. C'est drôle, hein? C'est mon numéro fétiche. 8 places du soleil. Gloire à Dieu. Et c'est là où j'ai vu le soleil de justice briller dans ma vie et pardonner mes fautes, mes péchés et me transformer. Le Seigneur est patient, il veut te guérir. Le Seigneur est patient, il veut te sauver. Le Seigneur est patient, il veut agir dans ta famille, apporter une révolution d'amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai connu l'Évangile donc sous le franquisme, où Franco interdisait la proclamation de l'Évangile. Il n'y avait qu'une seule religion d'État, la religion romaine catholique. D'autres s'étaient défendus de proclamer l'Évangile. Mais là, il y avait un Anglais. Vous savez, les Anglais sont têtus. Et il a prêché l'Évangile. Il y avait mon beau-père. Mon beau-père était têtu aussi. Il a proclamé l'Évangile pendant des années, malgré le franquisme. Mais le franquisme n'a pas pu arrêter l'évangélisation, la proclamation du message de l'Évangile. Gloire à Dieu. Et moi, je l'ai connu dans ce temps-là. On nous jetait des pierres, on nous persécutait, on nous faisait du mal. On a confessé le beau nom de Jésus, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et dans le monde, c'est comme ça. J'ai connu l'Évangile, j'ai prêché l'Évangile en Algérie, un peuple fermé à la religion catholique ou la religion évangélique. Mais gloire à Dieu, l'Évangile a pénétré dans ce pays d'Algérie et ce sont des milliers de chrétiens qui ont découvert Jésus comme sauveur personnel. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Nous avons eu l'occasion cet après-midi d'ouvrir la parole de Dieu dans Jean 3,16. On a eu l'occasion de le lire sur l'écran, Jean 3,16. Et un jour, à Moustaganem, ça se trouve à 80 km d'Oran, il y a quelqu'un qui avait une Bible qu'il a jetée, un musulman qui a dû découvrir la Bible, et il l'a jetée dans une poubelle. Et cette poubelle, bien sûr, quand il a sorti la Bible, elle était toute tachée, des ordures et tout ça. Mais vous savez sur quel verset elle est tombée? Jean 3, 7. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a pris cette Bible, il est parti à la maison, il a recherché, mais qui c'est Dieu qui aime? Quel est ce Dieu qui aime? Qui c'est ce qui compte? Alors il a cherché, Internet, radio, évangile et tout ça, et il a découvert son sauveur, son libérateur. Et quand il est venu nous voir à Oran, à l'église d'Oran, quand il est venu nous voir, il était barbu, Boulakia de chez Boulakia, la barbe moitié. Mais lui, c'était le plein pot de barbe. Et la femme,
Elle était voilée de chez voilée. Mais d'ici, en bas, et voilée, voilée, on ne voyait que les yeux. Elle est venue à l'évangile. Elle a écouté le message de l'évangile. Le Seigneur n'a pas regardé à la barbe de cet homme. Le Seigneur n'a pas regardé aux vêtements de cette femme, si elle était voilée ou pas voilée, comme on fait tant de différences aujourd'hui. Le Seigneur voyait dans le cœur de cet homme et le cœur de cette femme que leur cœur était voilé et qu'il avait besoin d'être dévoilé par la puissance du message de l'Évangile. Et c'est ce que nous voulons prêcher jour après jour, semaine après semaine, heure après heure, de proclamer que Jésus est amour, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais qui est ce Dieu d'amour? Ce Dieu d'amour, c'est un Dieu qui aime en tout temps, à chaque moment. C'est pas l'amourette d'aujourd'hui de certains qui s'aiment. Je t'aime, chérie, je t'aime, je t'adore, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, et après, et pas du tout. Allez, patate. Et ça, c'est l'amour d'aujourd'hui, des couples. J'ai raté mon mariage, j'ai réussi mon divorce. Je ne comprends pas. Mais ce que nous avons, c'est que nous avons un Dieu, le Dieu qui nous aime en tout temps. On peut l'abandonner, on peut le renier, on peut lever son poing contre lui, ni Dieu, ni maître. Et on peut faire tout ce qu'on peut faire. Mais lui, il reste dans cette même position. Je t'aime, je t'aime, je t'aime tellement que je donne ma vie pour toi, pour te sauver, te changer, te libérer. Amen. Ce couple algérien, il a été sauvé. Même dans la même capitale d'Oran, je ne sais pas si on avait été ensemble à l'usine de Coca-Cola à Oran, on avait été. Ben ça, tu ne le sais pas, mais tu vas le savoir. Non, mais c'est vrai, parce que quand il était, il va comprendre. Quand on a été voir la sœur rwandaise qui est mariée avec un Allemand, Dieter, alors l'Allemand, il est carré, j'espère qu'il n'y en a pas, hein. Il est carré, mais il fait pas il n'arrondit pas les ongles. Et alors, la sœur rwandaise, elle m'appelle, elle me dit, Louis, viens lui parler de Jésus à mon mari, viens lui parler de Jésus. Je suis allé, donc ils avaient une belle villa à Oran, et j'essaie de lui parler, j'essaie de rentrer dans la conversation, j'essaie par le moyen, ma cache-poitou, impossible, rien du tout. Rien. Et je tchatchais. Mais là, ni tchatché, ni tchatcho. Hein, je parlais de bière, je parlais de Coca-Cola, et moi je voulais parler de l'eau de vie, l'eau pas de la vie, pas l'eau de vie, l'eau de la vie. Je voulais lui parler de ça. Impossible. Qu'est-ce qu'il fait, Loulou? Quand je m'en vais, j'embrasse Lise. Et lui, il était comme ça, j'y viens ici. Je l'embrasse. Je pars à la maison. Louis, je dis, allez, ça y est, qu'est-ce qu'il a fait, Loulou, encore? C'est Lise. Lise, elle me dit, tu sais pas quoi? Je dis quoi? Elle me dit, mon mari, il a été touché. Tu l'as touché de quoi? Ni parler de Jésus, ni parler de résurrection, ni parler de justification, ni parler de promesse, rien de rien. Mais ce bisou, ou cette bise, nous a unis, parce que j'allais assez souvent dans la maison. Mais toujours, j'étais l'allemand, carré. Carré. Et un jour, à 3h du matin, il se réveille. Il se réveille à 3h du matin, se couche avec Lise. À 3h du matin, impossible de dormir. Et là-bas, en Algérie, on a des grandes paraboles qui émettent des émissions évangéliques de tout du monde, un peu de partout, en français, en arabe. Et là, il a écouté en anglais. Il a écouté le message de la parole de Dieu. C'était un culte. À 3h du matin, c'était une rediffusion, bien sûr. Et le pasteur lui pointe comme ça du doigt. Il dit, toi qui es assis là-bas dans ton fauteuil, tu as besoin de l'amour de Dieu, de la grâce de Dieu. Jésus veut te sauver, Jésus veut te bénir, Jésus veut intervenir dans ta vie. Il veut bousculer tout ce que tu as pensé, tes projets, pour faire un miracle dans ta vie.
Il écoute ça, scotché sur l'écran. Il dit maintenant, s'il y a quelqu'un toi qui est là, donne ton cœur à Jésus. Il se lève devant l'écran. Le prédicateur de l'autre côté, à des milliers de kilomètres, il prie pour lui. Il tombe à genoux devant son fauteuil et il dit Seigneur, je suis un pécheur, je suis un misérable. Il commence à pleurer et dire Seigneur, viens dans ma vie, sauve-moi, transforme-moi, change-moi, bouleverse ma vie. Un arabe, un couple arabe en Algérie, un Allemand en Algérie. Et Jésus qui apporte la grâce, la miséricorde. Il se recouche, je ne sais pas, il devait être 4h30, 5h du matin, il s'endort comme un petit bébé. Et le matin, quand ils se lèvent, ils prennent le déjeuner, le petit déjeuner, ensemble avec Lise. Il dit Lise, je voudrais te dire quelque chose. Il dit quoi? Hier soir, quand on s'est couché, tu t'es couché avec un vieux diéter. Et ce matin, quand tu te lèves, il y a un nouveau diéter. C'est bien ça, hein? Le Seigneur, il avait arrondi les angles. Alléluia. Il avait sauvé son âme. Il avait pardonné ses péchés. Et là, je ne l'ai pas baptisé, il s'est baptisé en Allemagne. Mais ce n'est pas grave. Nous voulons prêcher le message de l'amour de Dieu qui agit encore aujourd'hui. Et je crois de tout mon cœur que lorsque Nicodème il est venu chercher, il est venu parler de philosophie, de théologie, de rabbinique et tout ça, il est venu le soir chercher solution à ses doutes, à ses craintes, à son problème. Cet homme religieux, jusque-là, jusqu'au bout des cheveux, il était religieux, il connaissait la Bible, il connaissait le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, il connaissait la mer rouge qui s'ouvre, il connaissait le rocher qui a donné de l'eau, il savait tout. Il pouvait vous réciter le psaume 119 comme ça, en deux moments, sans le rétroprojecteur et sans erreur. Il ne le manque pas, 160 et quelques versets, il pouvait vous les raconter par cœur. Il le connaissait de mémoire, mais il ne le connaissait pas avec le cœur. Vous pouvez connaître toutes les philosophies de tête, de mémoire. Je préfère en espagnol. Ils le connaissent de mémoire. Mais nous voulons connaître par cœur la parole de Dieu, dans le cœur, que le Seigneur vienne planter sa grâce, que le Seigneur vienne planter son amour dans son cœur. C'est ton cœur qui est vide, c'est ton cœur qui est sur le trône de ton cœur. Il y a quelqu'un d'autre qui règne. Peut-être c'est l'alcool. Comme mes parents, mon père buvait une bouteille de pastis par jour. Et il représentait ce pastis en Espagne. C'est pour cela qu'on avait abandonné le Seigneur. Mon père était directeur de toute la province d'Alicante et de Valence et il proclamait le message de cet apéritif. Et sur le toit de sa voiture, il y avait un gros micro et il disait « Le pastis, le vainqueur de la soif ». Il est mort de ce pastis. Il est mort. Du pancréatite, du foie. Il y a 60 ans, il partait pour l'éternité. Lui, il croyait que ce qu'il représentait, c'était le vainqueur de la soif. Mais des années après, c'est son fils qui proclamait le message de l'Évangile. Et tu peux le mettre, s'il te plaît, au Proverbe chapitre 25, verset 25, comme de l'eau fraîche pour une personne fatiguée. Ainsi est une bonne nouvelle venant d'une terre lointaine. Amen. Mon père est mort à cause de ce pastis. Et son fils, des années plus tard, il mettra un micro sur la voiture. Il parcourra, je vais parcourir la ville d'Alicante en disant ce verset, l'Évangile. C'est le vainqueur de la soif. Quiconque a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Et il sera désaltéré, il sera changé. Et je bénis le Seigneur pour ce message. Il vient d'une terre lointaine. Je visitais, quand j'étais pasteur à Barcelone, je visitais sans permis. Des fois, on fait des choses, on est moitié fou. Hein? Et on est moitié fou.
Et alors, je dis à ma femme, elle me dit, où tu vas? Je vais en prison. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Elle me dit, je vais en prison. Qu'est-ce que tu vas faire en prison? Je dis, je vais voir ce jeune que j'ai témoigné, Juan, il avait tué un jeune. Il me dit, mais comment tu vas rentrer? Eh bien, par la prison, par la porte de la prison. J'arrive à la prison, et qu'est-ce qui se passe? Le gardien de prison me dit, qu'est-ce que vous voulez? Je dis, je veux rentrer là-dedans. Il me dit, mais comment? Je dis, oui, je veux rentrer, mettez-moi prisonnier. Je dis, mettez-moi prisonnier. Alors le prisonnier, il a dû croire que j'étais un petit maboule. Il dit, mais qu'est-ce que vous avez? Et je dis, faites-moi voir, où est le directeur? Où est le directeur? Alors je faisais peut-être le fou. Je dis, où est le directeur? Alors il a pris le directeur. Il dit, qu'est-ce que vous voulez? Il est venu le directeur, il s'est déplacé, il dit, je peux rentrer en prison. Alors il m'a fait rentrer dans son bureau. J'avais mis un pied dans la prison déjà. Il me dit, qu'est-ce que vous avez? J'ai dit, il y a un jeune de Marguerite des Mares. Je sais pas que vous avez. Marguerite des Mares, qu'est-ce qui se passe? Il dit, il a tué quelqu'un. Mais moi j'ai un message. J'ai un message pour lui. J'ai vu sa maman dans le village, elle m'a dit qu'il était en prison, c'est pour ça que je suis venu. Je veux le pécher que Jésus, le Fils de Dieu. Il est capable de changer. Il dit, mais quel est l'organisme? Est-ce que vous êtes de la CIA? Est-ce que vous êtes du KGB? J'ai dit, mais restez tranquille, je ne suis pas... Moi, je suis du ciel. Alors, il n'y a aucune organisation là. Je veux rentrer. Je suis rentré. Il m'a appelé Juan. On a été dans les bureaux des avocats. Il m'a accueilli là. Et là, je peux parler à Juan. J'ai dit, tu as besoin d'amour de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu, Juan. Je vais prier pour toi, pour que Dieu te sauve, que tu interviennes. Est-ce que tu veux Jésus dans ta vie? Il me dit oui. J'ai prié pour lui. Je suis parti. Je ne sais plus rien de Juan. S'ils l'ont libéré, s'il est mort. Mais moi, je sais que le Seigneur a fait quelque chose dans cette prison. Et peut-être tu te trouves comme ça. Tu es loin de Dieu. Tu marches loin de Dieu. Tu tournes le dos à Dieu. Mais le Seigneur est patient pour te sauver. Je crois qu'en Nicodème, la nuit, ça a été la nuit qui a bousculé sa vie comme Pieter, parce qu'il repartait chez lui avec des certitudes, avec des convictions que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, c'est le Dieu vivant, le Dieu d'amour. Et je bénis le Seigneur ce soir, parce que notre Dieu, il est là. Amen. On lui lève le poing. Si Dieu existait, lui nous tend une main. Je veux te sauver. Si je tourne le dos vers le Seigneur, lui toujours il est là à m'attendre parce qu'il veut me sauver, parce qu'il veut me transformer. C'est pas la beauté de l'évangile, ça? Le Seigneur est là ce soir. Il veut toucher ta vie. Car Dieu a tant aimé le monde, l'humanité, le monde. Allez partout le monde et prêchez le message de l'évangile. L'humanité, des hommes, des femmes, des enfants, de toutes couleurs, de toutes cultures. Il nous aime. Et je bénis le Seigneur ce soir parce qu'il t'aime. Il veut te sauver. Il veut te pardonner. Notre frère m'a donné l'introduction car Dieu est amour. Moi j'ai prêché sur l'amour de Dieu. Accepte-le. Il t'appelle. Vous savez que devant vous, vous avez un homme. Laissons le prédicateur, laissons le pasteur, laissons l'évangile. Vous avez un homme qui est un drôle de numéro. 1 54 06 99 353 912 06. Mon numéro 2, sécurité. Quel drôle de numéro. Martinez à 54 06. Si je vais en Espagne, X 195 56 07. La lettre D, ma carte de résidence. Quel drôle de numéro. Mais pour le Seigneur qui nous voit, il ne regarde pas ton numéro de sécurité sociale. Il voit ton cœur, il sait comment tu t'appelles. Il t'appelle par ton nom. Amen. Et ce qui compte, c'est il t'appelle par ton nom. Bartimée, Nathanaël,
Lazare, c'est le nom que Dieu appelle pour sauver, libérer, pour ressusciter. Que le Seigneur te bénisse cet après-midi. Tu as bien fait, jeune fille, de prendre cette décision. Je l'ai prise un jour. J'ai eu des... C'est pas parce qu'elle s'est fait baptiser, c'est parce qu'elle s'est fait baptiser, ça y est, ma cache bouche-t-il, plus de problème, tout va aller bien, tout. On aura des problèmes. On est fait de chair et os, on est comme les autres, mais à l'intérieur, qu'on puisse passer par des moments difficiles, le Seigneur dira, je suis avec toi. Quand il nous montrera des pépettes, le Seigneur il dira, moi je suis le Dieu qui pourvoit. Amen. Et c'est là le miracle de notre évangile. Nous croyons en celui qui est avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Nous te louons, t'adorons, te glorifions. Seigneur, tu vois ces hommes qui sont là, avec leurs difficultés, avec leurs erreurs, avec leurs péchés. Seigneur, tu es mort pour nos péchés, pour nous sauver, parce que tu nous as aimés tellement, tant aimés, que tu as donné ta vie sur le bois du calvaire, là où on t'a cloué, ton sang a été répandu, ta tête a été couronnée d'épines, tes pieds, ton côté, tes mains, pour nous sauver, nous pardonner. Et je crois qu'en cet après-midi, tu es capable de guérir un malade, au nom de Jésus, d'intervenir d'une manière puissante et miraculeuse. Manifeste-toi ce soir, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Et quelqu'un qui est perdu, qui erre par-ci, par-là, il ne sait pas où il va, il a perdu toute direction. Je te prie, Seigneur, d'intervenir dans sa vie. C'est le vide, c'est le désarroi, c'est le désespoir. Seigneur, manifeste-toi dans le nom de Jésus et que ton nom soit glorifié. Pendant que nous avons les yeux fermés, les têtes sont baissées, je veux prier pour toi, tout simplement. Toi qui as besoin de Jésus, je parle pour les personnes qui sont là, peut-être pour les premières fois. Je voudrais prier pour toi, toi qui n'as pas fait la paix avec Dieu, toi qui n'as pas donné ton cœur à Jésus. Le Seigneur ne s'intéresse pas à ton porte-monnaie. Le Seigneur ne s'intéresse pas à la couleur de ta peau, à tes vêtements. Le Seigneur regarde ton cœur. Il ne regarde pas les apparences, il regarde le cœur. Et ce soir, le Seigneur veut te sauver, te pardonner, que tu repartes de ce lieu changé, bouleversé par l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait lever sa main et dire, moi je veux être sauvé, Seigneur? Oui, je vois ta main. Quelqu'un d'autre? Oui, je vois ta main. Gloire à Jésus. Oui, je vois vos mains. Fermez les yeux et priez le Seigneur. Quelqu'un d'autre encore qui voudrait dire, moi, Seigneur, je suis perdu. C'est ce fils prodigue qui était perdu, loin de Dieu. Oui, je vois. Non, j'ai prié déjà pour vous, frère. Quelqu'un qui lève la main pour la première fois. Et je veux prier dans le nom de Jésus pour que le Seigneur intervienne. Oui, je vois ta main. Ferme tes yeux et ouvre ton cœur. Évata. Ouvre-toi au nom de Jésus. Et nous allons prier. Nous prierons tout à l'heure pour les malades, mais je veux prier pour le cœur. Moi, on a prié pour mon corps, mais si j'étais mort dans cet accident de moto, je serais perdu pour l'éternité. Et pourtant, j'avais connu la grâce de la guérison. Mais le Seigneur a attendu pour me sauver. Le salut de Dieu a été mon salut. Ce soir, je veux prier pour toi. Seigneur, nous voulons te bénir. Seigneur, pour ces moments que nous venons de passer. Seigneur, te rendons grâce parce que tu interpelles nos vies, nos cœurs. Et Seigneur, tu fais passer des ténèbres à la lumière. Seigneur, tu appelles au salut, à une rencontre véritable avec toi. Et toi, Seigneur, tu pardonnes, tu libères. Tu donnes un avenir, une espérance. Et Seigneur, la vie éternelle. Seigneur, nous voulons te louer pour toutes ces choses qui se sont passées, produites, Seigneur, dans cet après-midi. Et nous croyons, Seigneur, qu'elles vont se poursuivre. Parce que, Seigneur, tu mènes ton œuvre à la perfection, Seigneur. Mon Dieu, et nous te rendons grâce. À toi toute la gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Ces moments sont des moments merveilleux parce que l'Évangile résonne. Alléluia. Et c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Amen. Ces moments vont se terminer, mais ils vont se poursuivre encore. Demain soir à 19h30, nous nous retrouvons. Et après-demain soir également, nous nous retrouvons. Et le but, c'est que l'Évangile résonne non seulement dans ce lieu, mais également dans ce quartier. Alors, nous sommes chacun d'entre nous des évangélistes en puissance.
Faites connaître ce lieu, faites connaître ces moments, ces rendez-vous, afin que des amis, peut-être de travail, membres de votre famille, eh bien, voisins, qui ne connaissent pas l'Évangile, et vous connaissez que, comprenez qu'ils ont besoin d'entendre cette bonne nouvelle, amenez-les ici, afin qu'ils entendent prêcher le message de l'Évangile. Peut-être ne l'ont-ils jamais entendu comme ça, peut-être ont-ils entendu, je ne sais pas, des rumeurs, des reportages qui les ont troublés, mais faites-leur découvrir ce que vous avez entendu, alléluia, et qui est capable de transformer un cœur et une vie. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Nous remercions Louis pour ces moments. Je crois pouvoir dire de sa part qu'il se tient à votre disposition si vous avez besoin de lui poser une question. Moi-même, et pouvons vous recevoir et prier pour vous répondre à toutes sortes de questions. Et nous sommes là pour cela. Si vous n'avez pas la Bible, et vous avez remarqué que tout ce que nous disons, apportons, prêchons, eh bien, repose sur les Écritures. Si vous n'avez pas la Bible, réclamez-la. Nous faisons une joie, même un honneur, de pouvoir vous offrir la Bible. Alors vous allez au comptoir de librairie, là-bas, il y a Bernadette qui va ouvrir tout ça, et on a des Bibles et on vous offrira, eh bien, la parole de Dieu. Alléluia. Alors vous savez, il y a de la joie. Alors je ne vais pas vous chanter cette chanson, voilà, je ne m'appelle pas Charles Trenet, mais il y a de la joie. La Bible nous dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent que 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ces moments, on va terminer en se remettant encore entre les mains du Seigneur. Et je vais demander à Sébastien, s'il te plaît, de bien vouloir prier et de terminer ces moments en priant. Seigneur Jésus, je veux te remercier. Encore une fois, merci pour ces moments. Merci Seigneur parce que tu as touché des vies encore ce soir, Seigneur mon Dieu. Des personnes, Seigneur mon Dieu, se sont données à toi. Merci pour cela, Seigneur mon Dieu. Merci pour ce message, Seigneur, qui est puissant, ce message d'amour, Seigneur, qui change les vies, qui transforme les cœurs, Seigneur. Merci pour cela. Merci d'avoir transformé ma vie, d'avoir transformé la vie de mes frères et de mes sœurs, Seigneur. Merci d'avoir transformé la vie de Johanna, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, de au quotidien l'accompagner encore, Seigneur mon Dieu, comme on l'a entendu. C'est pas parce qu'on t'a donné nos vies que la vie va être facile, la vie va être simple, Seigneur, mais on a toi qui es à nos côtés pour nous aider à surmonter les épreuves, à surmonter les problèmes. Alors, Seigneur mon Dieu, merci de te montrer fidèle, Seigneur Jésus, pendant les moments qu'elle passera, qui sera difficile, Seigneur, qu'elle puisse s'appuyer sur toi, qu'elle puisse, Seigneur Jésus, s'accrocher à toi, s'attacher à toi, Seigneur Jésus. Merci encore une fois pour qui tu es, pour ce que tu as fait en cet après-midi, Seigneur, dans la vie des cœurs et de ces personnes, Seigneur mon Dieu, qui sont approchées de toi. Et merci parce que ta parole, comme tu le dis, ne revient jamais à toi sans avoir produit quelque chose dans les cœurs. Et ceux qui ont reçu quelque chose, Seigneur, qui ont reçu ta parole dans leur cœur, Seigneur, que tu puisses faire croître ces choses-là, que tu puisses faire croître ta parole, ton amour dans leur cœur. Et Seigneur, que ton amour grandisse, Seigneur mon Dieu, et ton amour vraiment les remplisse, les change leur cœur, leur vie, Seigneur, et qu'ils te voient, Seigneur, dans leur quotidien, mon Dieu, à partir d'aujourd'hui, Père. Merci pour toutes choses, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur.